Ok les gars, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour l'épisode 10 de ma série Zero to 1K Day. Donc aujourd'hui, enfin des résultats, enfin du chiffre, enfin des ventes. On va être dans le brut. Déjà, on est à la maison, ça fait plaisir les gars, on change un peu. J'espère que le micro marche bien, que la vidéo marche bien, tout marche bien. On va aller vite. Ça va être directement boutique, méta et ensuite Miro pour expliquer tout ce que j'ai fait. Voilà, en rapide, en vif les gars. Le but c'est que vous compreniez des choses rapidement, que vous appliquiez comme moi. Et Inch'Allah, ça fait des ventes. Et voilà les gars, donc on va partir directement déjà à ma chaîne YouTube. Je vous remercie les gars pour les gens qui me suivent, qui s'abonnent, qui regardent mes vidéos, qui rejoignent mon Discord, bref. Je vous remercie les gars encore une fois, ça fait très très plaisir. On va commencer directement. Premier jour, donc en ce moment mercredi les gars, 3 ventes, vous pouvez le voir. 89 €, mon produit est à 29,90 €. Donc déjà, faut pas que j'oublie de flouter beaucoup de choses parce que voilà, je vous connais. Donc ça fait plaisir. Et 3 ventes le premier jour, franchement, je m'y attendais pas forcément directement. Au moins une vente. Bah, on va dire je m'y attendais parce que voilà, j'avais confiance en ce que je faisais. 52 visites, du coup un taux de conversion à 5%, 3 ajouts panier, c'est écrit 2 étapes de paiement, mais il y en a eu 3 vu qu'il y a eu 3 achats, donc taux de conversion à 5%, ce qui est juste énorme. Je vais pas aller plus bas parce que plus bas ça ne sert à rien. Donc ça c'était au premier jour les gars, donc on va directement passer au deuxième jour. J'ai lancé sur 4 jours au total, et je vais vous expliquer pourquoi j'ai coupé après. Donc deuxième jour, attendez, pourquoi j'ai encore 89 €? Attendez, il y a un problème. Ah non, je suis dans la comparaison, excusez-moi les gars. Donc tac, jeudi, donc, le jour d'après, une seule vente. Donc un peu plus dramatique, mais vous allez voir que le taux de conversion est toujours à 2,85, donc ce qui est vraiment pas mal. Et j'ai eu 3 ajouts au panier. Je sais pas si moi j'ai pas fait un test. Bref, 3 ajouts au panier, ce qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, j'ai amélioré mon offre après, donc peut-être que si j'avais mon offre actuelle avant, il y aurait eu plus d'achats, mais déjà très très bien les gars. Là, on peut voir que déjà, il y a de l'engagement. On verra pardon, aussi sur le total de ces 4 journées ce que ça a donné. Donc, encore très content. Deuxième jour, on prouve que la page convertit, que les pubs amènent du trafic qualifié et que notre produit intéresse tout simplement. Ensuite, on va passer au vendredi 13. Donc là, les gars, 0 vente. Donc voilà, on s'imagine que Meta est en train de faire toutes ces broutilles avec l'algorithme, que c'est pas forcément optimisé au max encore, qui fait des tests et que voilà, il m'a juste pas emmené le trafic chaud que j'avais besoin, ou peut-être que mes créatives, au bout de 3 jours, commencent déjà à partir un peu en sucette. Donc un ajout au panier, donc vraiment pas ouf, mais on ne change pas, on change rien du tout, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, Meta. Quatrième jour, sachant que, pardon, sur le troisième jour, si je ne me trompe pas, j'ai augmenté mon budget de 20 € par créative. Au lieu de 10 €, de base, j'étais 10 € par créative avec 4 images, donc j'étais à 40 € par jour, maximum, parce que ça dépensait pas forcément tout le temps, tout. Et voilà, donc le samedi, là, j'ai décidé d'introduire 4 créatives de plus, parce que mes créatives avaient des CPM vraiment élevés, on va voir ça juste après. Mais malgré ça, déjà, on a 2 qui ont bugué. Malgré ça, toujours pas de vente. On peut voir 3 ajouts panier, une étape de paiement. Ça, je sais pas si tout est réel, parce qu'il y a un monde où j'ai peut-être ajouté au panier. Mais bon, peut-être une seule fois. Donc du coup, sur la durée totale, donc c'était du mercredi au samedi. C'était cette semaine, les gars, donc c'est maintenant, c'est en direct. Attendez. Ah non, j'ai fait comparatif, à chaque fois je me trompe. Du mercredi au samedi, pardon. On a fait un total de 119 €, donc ce qui est vraiment pas mal, avec un coût par produit qui est à peu près 5 €. Donc voilà, vous faites le calcul, 4 ventes, 4 x 5, 25, avec l'envoi bien sûr. Donc on était plutôt pas mal. J'étais rentable au début hein, d'ailleurs, c'est ça qui est incroyable. Du coup, 2% de conversion, ça me fait sur ces 4 jours, ce qui reste encore très très bien. On a 10 ajouts panier, 5 étapes de paiement et 4 achats, pardon. Donc quand les gens passent à l'étape de paiement, la plupart du temps, ils achètent, donc ça c'est un bon signe. Et quand ils ajoutent au panier, il y a un peu de friction, peut-être qu'ils veulent voir quelque chose, une offre spécifique. Ils veulent avoir un cadeau, j'en sais rien, pour qu'ils aient encore plus envie d'acheter. Donc ça, il faudrait que je vois si... Je continue déjà si j'améliore. Donc voilà. Donc franchement, vraiment pas mal ce premier testing. On va regarder maintenant directement sur le BM comment ça s'est passé. Donc le 11 mars. Donc le mercredi, vous voyez que j'ai les pubs au-dessus, mais celle-ci, elle n'était pas encore lancée, donc on s'en fiche un peu. Donc là, ça c'est mes 4 pubs voilà, du premier jour. Donc 8 € par achat, 8 € encore par achat sur ces 2 publicités. Ça fait que vous faites 8 € par coup d'achat, pardon, plus 5 €
pour mon coût de produit, ce qui fait un total de 13 €. Je le vendais 29, donc ça me fait à peu près 16 € in my pocket. Donc les gars, c'était vraiment sympa sur ces 2 publicités. J'en ai une qui n'a pas traqué parce que comme on a vu, j'ai eu 3 ventes, pardon. Et après, vous voyez que mon temps dépensé, du coup, on était à 19, 8. Celle-ci, j'avais mis à 20 € directement. Je sais pas pourquoi je voulais tester. Et je sais même pas si elle a fait de vente, peut-être que c'est, j'en sais rien. Bref, les CPM étaient déjà à 30 €, ce qui est vraiment très élevé. Les CPC vers les 1 €, c'est quand même cher, on va dire. Je préfère être en dessous d'1 €. Les CTR, par contre, étaient bons. Ma pub attirait la curiosité des gens, donc c'était vraiment ce que je voulais, tout simplement. Donc c'était que des publicités images, je le répète. Deuxième jour, donc le jeudi. Là, on a eu... pardon. On a dépensé pareil, à peu près la même somme. On a eu encore cette publicité pour 8 € encore pardon, de coût par résultat, donc ce qui est vraiment très très bien. Franchement, je suis encore très très content. CPM, par contre, là, vous voyez qu'ils ont à peu près augmenté, donc on commence à être dans le dramatique. Soit c'est parce que mes publicités sont pas assez performantes, soit il y a trop de concurrents, mais je pense pas qu'il y ait trop de concurrents sur mon marché, mon angle marketing que j'utilise. CPC, vous pouvez voir que là, c'est dramatique, 2 €, c'est beaucoup trop cher. Là, ça va, là, c'est dramatique, là, c'est quand même cher. CTR, ici, cette pub a été vraiment très très bien, là. Donc, CPC, ça va encore. Beau CTR, très très beau CTR, et CPM, par contre, toujours très élevé. CTR tous, ouais, on a 6, donc incroyable. Mais cette pub ne m'a même pas ramené de vente, malgré qu'elle avait les meilleures statistiques, donc ça veut pas tout dire. Le 13, ici, j'ai augmenté mon budget. Donc, vous pouvez voir que j'ai dépensé... en fait, j'ai mis à 20 €, mais j'ai dépensé la moitié. Hein, donc, franchement, assez bizarre. Peut-être parce que, encore une fois, mes CPM sont très élevés. Du coup, Meta juge que ça sert à rien d'aller dépenser plus d'argent parce que j'aurais peut-être pas plus de potentiel clic sur mon site. CPC très élevé. Donc là, on n'est pas très très content. Un CTR qui reste quand même plutôt bien. Au-dessus de 2%, je suis content dans tous les cas. Et dernier jour, là, j'ai lancé toutes mes publicités. Bon, il y a eu un petit bug, il y en a qui se sont même pas lancés, je crois. On peut voir que les CPM, c'est à peu près une quarantaine d'euros partout, donc pas ouf. Au niveau des dépensés, vous voyez que je dépensais que 2 €, 6 €. Franchement, les dépenses sont ridicules. Ça a à peine dépensé. CTR qui reste quand même très bon sur la majorité de mes publicités, donc là, je suis très content. Parce que j'ai pas une coupe de neuil, parce qu'à chaque fois, on me dit, ouais, chauffe, je sais pas quoi. Les gars, quand il y a du vent, ma coupe, elle part en sucette. Sinon, j'ai des cheveux qui tiennent, qui sont solides, donc pas de stress par rapport à ça. CTR très bon, CPC, on est sur du moins de 1 €, on est pas mal. Ici, on est quand même très élevé. C'est des ads qui étaient déjà lancés depuis pas mal de temps, donc qui est censé bien performer. Mais vous voyez que même le CTR est parti en sucette. Est-ce que c'est le fait que j'ai introduit d'autres publicités? À voir, les gars. Donc, si jamais vous êtes dans l'e-commerce, vous avez des conseils, les gars, donnez-moi. Franchement, je suis quelqu'un qui tryhard énormément, qui essaie d'accumuler le plus de choses. Mais si vous avez un point de vue extérieur, une analyse à me faire, n'hésitez pas, sachant que c'est que des images ads que j'ai utilisées. Donc voilà. Hein. Donc ça, c'est ce que ça a donné. Et sur la totalité, vous avez à peu près compris les stats. CPM élevé, CTR bon, CPC assez élevé. Et voilà. Donc, je suis quand même plutôt très content de ce testing. Ça veut dire une seule chose, enfin plusieurs choses, pardon. La première, mon produit intéresse. La deuxième, mon site fonctionne, convertit. Et il y a juste, je pense, les publicités à régler. Donc peut-être retester les images qui ont les meilleurs stats, pardon, celles qui ont fait des ventes, les relancer peut-être sur une campagne à CBO, pardon, parce que là j'étais en CBO, comme vous avez, en ABO, pardon. J'ai mis du budget sur chaque publicité parce que je voulais absolument tout tester. Je voulais pas que l'algorithme choisisse, je voulais vraiment tout tester. Donc pourquoi pas relancer quelques images, celles que j'ai moyennement testées, les relancer carrément en ABO. 10 € par jour. Celles qui ont fonctionné, fait des ventes, peut-être les mettre en CBO, essayer de voir celles qui performent le plus. Il y a pas mal de choses à faire. Je vais essayer de voir, de réfléchir, peut-être lancer aussi des vidéos. Mais dans tous les cas, il n'y a aucune raison pour moi d'arrêter ce produit, sachant que j'ai une belle marge, que mon coût par achat est bas et que juste ça fonctionne, les gars. Juste ça fonctionne. Donc maintenant, on va aller vite fait sur Miro, les gars, très rapidement. On est à 10 minutes, donc la vidéo va faire 15 minutes max. Je vais essayer vraiment d'aller le plus vite possible. Vous voyez que je parle très vite, j'arrive même plus à parler, les gars. On parle trop ici.
Donc, je vais essayer de vous expliquer vite fait comment j'ai fait ça. Donc, premièrement, comment j'ai trouvé mon produit. Je me suis basé sur une petite boutique qui faisait, je crois, 1 million de chiffre d'affaires par mois. Donc, qui crachait de l'argent, les gars, du cash à mort. Je me suis dit, OK, ça marche bien. Ils vendaient aux USA. J'espère d'ailleurs que mon OBS il marche toujours. Ouais, je pense que c'est bon. Ils vendaient aux USA. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire comme eux. Je vais être un petit plot dans la masse. Et moi, je vais vendre. Du coup, j'ai vendu sur le marché allemand. Voilà, je vous donne les bails, les gars. Enfin, mon petit bail. Donc, allemand, tac, carré. Et je me suis dit, du coup, si je réplique leur formule magique sur ma boutique, en améliorant, on va dire, un peu le branding, même si eux, c'était déjà très bien, hein, les images, changer de branding sur ma boutique, et que je vendais sur un marché complètement différent, que ce qui marchait, du coup, pour eux, allait marcher pour moi. Et je pense qu'on a eu la preuve actuellement, sur ces quelques jours, que, les gars, ça a fonctionné. Donc ça, c'était ma stratégie par rapport à mon produit. Et voilà, hein, c'était ma stratégie, tout simplement. Ensuite, pour la boutique, bah, je l'ai fait par rapport à eux. J'ai amélioré des choses, j'ai changé des sections, j'ai changé des images. Voilà. Au niveau des créatives, donc des publicités, P comme publicité, j'ai repris leurs meilleures créatives, tac, que j'ai réitéré du coup dans ma langue. Déjà, 4, dans ma langue. Et ensuite, en modifiant un peu l'offre, j'ai adapté à moi. Et voilà. Mais dans l'idée, je me suis basé un peu sur ce qui marchait le mieux pour eux. Et même ça, vous voyez qu'il y en a du coup 3 qui ont performé dès le premier jour avec cette recette, donc c'est incroyable. Pour Meta, M comme Meta, je suis un débile. M comme Meta, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais me mettre en ABO parce que je voulais vraiment donner la chance à chaque créative, donc 10 € par créative. Donc sur les 4 créatives, ce qui faisait un total de 40 € pour tester, donc ce qui n'est pas dramatique. Et vous voyez que le premier jour, avec 40 €, j'ai fait du coup 3 ventes à 89. Donc comme je vous ai dit, vous rajoutez mon coût produit qui était à 25, ça fait 65. Et 89 moins 65, ça fait 24. Donc sans, bon, on va dire, sans les déclarations d'impôts et tout, au début, j'étais à 24 € de bénéfice pour la première journée. Donc, à quel moment ça donne pas envie de continuer le produit? À quel moment on peut se dire que le produit est pas bon, que le site est pas bon? Bah, à aucun moment, les gars. Là, c'est juste les créatives après les CPM qui sont montés comme jamais. Donc maintenant, le but, c'est de baisser les CPM pour avoir beaucoup plus de visites sur le site, donc pour avoir plus de chances d'avoir des ventes. Et si les CPM vont baisser, dans la logique, les CPC sont censés baisser parce que ça veut dire qu'on aura plus de personnes et qu'on aura plus de clics parce que le CTR est bon. Donc voilà. Donc les gars, je pense que c'est tout pour cette vidéo. On a été très vite 13 minutes. Je suis très fier de moi, les gars. J'espère que vous êtes fiers de moi. J'espère que vous êtes fiers de vous et que vous êtes prêts à balancer des pubs, les gars, à gaspiller votre argent, à lancer votre argent, les gars. Portez vos coronesses. Je savais pas dire un autre mot. On est là pour faire de l'argent. Si vous avez peur de gaspiller de l'argent, de perdre de l'argent, c'est même pas du gaspillage parce qu'au fait, vous investissez dans vos connaissances et dans votre apprentissage de l'e-commerce, des publicités. Si vous avez peur, les gars, faites de l'organique. Apprenez comment faire de bonnes vidéos en organique. Ça, c'est aussi un très bon point que j'aborderai un jour parce que je suis aussi dedans. Je vais bientôt lancer une boutique en organique avec un élève. Je vais vous en parler d'ailleurs. J'ai une vidéo qui est bientôt prête, un petit short. Et je ferai une vidéo longue aussi dessus. Donc les gars, il y a toujours des solutions. Moi, l'e-commerce, je vous le conseille parce que pour moi, c'est un business incroyable. Vous apprenez tellement de choses. Le potentiel est juste infini. Et c'est quelque chose qui existe depuis des années et que vous pouvez aussi répliquer vous-même parce qu'il y a des preuves partout sur Internet, il y a des tutos partout sur Internet et ça durera encore des années parce que le monde se digitalise de plus en plus. Donc voilà, la logique est là. Donc les gars, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur les réseaux sociaux, sur Discord. Rejoignez mon Discord pour un thème gratuit pour me poser des questions. N'hésitez pas, les gars, je vous réponds toujours. Et si vous voulez, je sais pas, un jour aller plus loin, je fais aussi des coachings, j'en parle jamais, mais souvent les gens viennent me voir en privé directement, me posent des questions, me parlent, et après me demandent si je fais des coachings, et je leur dis oui. Donc voilà, je place ça comme ça. Si vous avez besoin d'autres choses, comme d'habitude, je suis là. Donc laissez les commentaires, donnez-moi votre avis aussi sur ce que je vous ai présenté là, et je vous dis à plus tard les gars, ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, et n'hésitez pas à regarder une autre vidéo si vous avez envie d'avoir encore plus de connaissances. Allez les gars, à plus tard.